On vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette émission qui résume à chaque semaine les travaux du conseil municipal. C'est la reprise de la saison automne 2015. On est aujourd'hui le mardi 8 septembre 2015. On est au lendemain de la fête du travail, raison pour laquelle l'Assemblée s'est tenue le mardi. Une assemblée régulière qui a commencé avec près d'une heure de retard puisqu'il y avait une assemblée de consultation tout juste avant et c'était une assemblée interminable qui s'est terminée à minuit. Un seul sujet a monopolisé la durée des travaux, soit le projet du Centre de partage communautaire Joannais de centraliser les opérations dans l'édifice Grenier sur le boulevard Saint-Joseph. Ça s'est soldé par un vote négatif, 6 contre 4. Le projet a été rejeté. Madame la mairesse suppléante, membre du conseil, Robert Lafontaine, 631 Grand Bernier Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ce soir, bien là, on s'aperçoit que les faits se concrétisent, mais j'ai peut-être une ou deux questions à poser. Sachant que nous, au CPCJ, nous sommes des bénévoles qui essayons du mieux que nous pouvons, avec les meilleures idées du monde, de faire avancer la cause, de notre mission, qui est l'aide à la pauvreté et la réinsertion sociale. Et on en vient aussi à des conclusions, dont celle d'avoir comme Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, Famille à cœur, le Cab à Iberville, des regroupements pour arriver enfin à une centralisation. Et cette centralisation-là, pour nous, c'est le but ultime de faire avancer encore les choses et non pas de régler la chose. Et lorsque j'en discute un peu à gauche et à droite, mais je me fais souvent prendre parce que j'administre mal et ça me prend de l'aide supérieure pour être capable d'arriver à ma fin, qui est d'aider les gens. Nous sommes des bénévoles, aucune ambition politique. Le seul objectif, c'est d'aider ceux qu'on peut présentement, parce qu'on a peut-être la capacité physique, mais c'est d'amener un impact là, au niveau de cette clientèle-là. Pour arriver à donner 1 $ à cette classe-là, il faut que j'ai loué 50 000 $ de location à une compagnie de Montréal, Imocam, pour arriver à faire profiter les gens de ça. Si je me reporte un peu dans le temps, et l'organisme se veut vraiment avant-gardiste, puis on vous remplace d'une certaine partie parce que vous avez un regard sur toute la municipalité, autant dans le culturel, l'artistique et la pauvreté, j'essaie de voir, moi, comment passer de cette action-là à amener une dynamique où l'argent qu'on va faire, parce que la population de Saint-Jean est vraiment généreuse. Elle donne beaucoup, et c'est là, tantôt, que je me fais reprendre un peu. Oui, mais ça ne revient pas nécessairement à notre clientèle. Oui, d'une certaine façon, parce qu'ils profitent des objets donnés, vendus, mais on perd 50 000 $ et très bientôt, on va avoir perdu, sorti de la ville de Saint-Jean, de l'agglomération, on va perdre un quart de million de dollars qui auraient été donnés aux pauvres. Là, je me dis, je fais fausse route ou j'ai besoin d'aide ailleurs pour être capable d'avancer parce que plus on loue, bien, ça nous coûte un bras. L'argent qu'on peut faire reviendrait à la création d'emplois et ainsi de suite. Ma question est un peu là, dans ce sens-là. Pourquoi ne vous accordez-vous pas l'autorisation de dézoner? Parce que pour nous, là, on n'est pas là pour avoir des fleurs, pour avoir ce qu'on veut. On veut que ça fonctionne et l'institution supérieure décisionnelle à nos actions, c'est le conseil. Et pour que les gens puissent en avoir plus, pour que la région en ait plus, je pense que ça prend un dézonage. Et l'édifice Grenier, actuellement, nous tombait dessus parce que c'est une opportunité, c'était vraiment un bon endroit et ça, on allait de l'avant pour essayer, nous, de mettre plus d'argent pour faire plus de services et ainsi de suite. Fait que ma question, pourquoi ne vous accordez-vous pas, et m'accorder à moi, j'en ai rien à foutre, mais vous accordez parce que c'est vous qui êtes responsable de la pauvreté à Saint-Jean. C'est un point important. Je pose la question à vous, Mme la mairesse, si vous voulez la déléguer à d'autres. C'est une question qu'on va entendre le CCU, puis les ci, puis les ça. C'est vrai qu'un projet communautaire, qu'un projet qui regroupe une dynamique et fondamentalement, la pauvreté, ça devrait être votre force là, de fonctionner.
Alors, Monsieur Lafontaine, je pense que vous savez très bien que les membres du conseil, je pense que je peux parler au nom de tous les membres, on trouve honorable, on trouve le travail que vous faites. Jamais on mettra ça en doute. Et effectivement, tant qu'on est une société où que le bénévolat ou que l'entraide est là, on a une société, on a une ville en santé, jamais on mettra ça au doute. Le point où qui est la divergence, qui est arrivé à l'entour de la table de la décision, c'est vraiment par rapport au terrain, au dézonage. C'est pas rien à voir au centre du partage. Quand je vous dis que les CCU, tout ça, c'est que vraiment tout le comité de l'urbanisme, le service de l'urbanisme, les deux nous sont arrivés avec des points. Puis même M. Berthelot, s'il veut élaborer sur ces points-là, vous en expliquer, c'est vraiment là la décision qui a été prise là, pour cette décision-là. Mais c'est comme je vous dis, c'est pas vraiment le centre du partage. Vous faites un excellent travail, vous l'avez dit, vous êtes des gens de cœur, vous êtes des gens, vous impliquez, ça, on n'en doute pas du tout. Je pense que même le service de l'urbanisme, à un certain moment, je crois qu'ils nous ont même informé que vous avez déjà orienté ou dirigé aussi dans une autre place que là, puis qu'ils étaient prêts aussi, on était prêts à regarder ces côtés-là. Mais l'édifice comme tel, grenier, c'était ça. Et je pense qu'on peut quand même rassurer qu'il y aura un PIA sur la bâtisse, comme quoi qu'elle ne sera pas défaite comme ça demain matin là, à ce niveau-là. Je ne sais pas si M. Berthelot voulait renchérir. Bien, écoutez, je vais le faire lors de la résolution. Je vais laisser tous les membres du centre de partage intervenir, puis après, mais je serai en mesure de répondre à toutes les préoccupations selon la résolution. Parce que je ne voudrais pas partir ce soir puis penser qu'un non, c'est permettre à un individu, une organisation de Montréal de profiter de l'argent local, si bien que cet argent-là aurait une retombée très positive sur l'ensemble. Ma deuxième question, et je termine avec ça, depuis 27 ans, bien, vous étiez probablement pas là. Je m'excuse, M. Lafontaine, mais il faudrait faire très vite, votre 5 minutes est terminée. Oui, très, très vite. Depuis 27 ans, quels sont celles et ceux qui ont eu l'occasion de visiter, de discuter, de jaser, en passant quelques minutes à un de nos 3 locaux pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis allée... Pour compléter votre vote, il faut nécessairement... Non, disons que je ne veux pas que vous fassiez la chicane entre vous, mais c'est très important d'avoir été là pour prendre la décision que vous allez prendre. La question, c'est qui a été. On a levé nos mains en vous informant qu'on y avait été. En tout cas, je vous remercie de mon audition. Merci beaucoup. Je vais lire les considérants, ça va expliquer les démarches et les justificatifs de pourquoi le CCU et la direction de l'urbanisme a recommandé de rejeter cette demande. Donc, considérant que la Ville a reçu une demande de modification à la règlement d'urbanisme, on va lire tout à l'heure les changements demandés. Considérant que de façon plus particulière, le requérant, le Centre de partage communautaire Joannès, souhaite acquérir l'immeuble situé au 103 boulevard Saint-Joseph, afin de centraliser ses activités à cet endroit, en plus de mettre sur pied un plan de gestion des matières résiduelles, soit le tri, l'entreposage et la distribution de marchandises d'occasion, de lotir le terrain afin de revendre des lots résidentiels. Considérant que le quartier dans lequel se situe cet immeuble est situé à proximité du Vieux-Saint-Jean, l'un des secteurs les plus denses de la municipalité que par son milieu d'insertion. Le règlement de zonage démontre une volonté de convertir cet immeuble en projet résidentiel d'une densité un peu plus élevée. Considérant le milieu d'insertion et le fort potentiel de redéveloppement de l'immeuble visé à des fins résidentielles, considérant que la vocation que le requérant projette donner au bâtiment visé et qu'il est présentement impossible de connaître l'intensité future de ce type d'activité, considérant que le projet proposé ne s'intègre pas à l'environnement et risquerait de causer des répercussions négatives dans le secteur, je propose que soit refusée la demande de modification à la réglementation d'urbanisme numéro MRU 2015-3532 visant à modifier la délimitation des zones H1829 et H1167, de réduire la profondeur minimale des terrains à l'intérieur de la zone H89, réduire le ratio du nombre de cases de stationnement, autoriser à l'intérieur de la zone H1829 les usages C1-08-02, vente au détail de marchandises à prix d'escompte, C4-03-01 local pour une association fraternelle ou communautaire, et de créer et d'y autoriser un usage industriel visant la récupération et le triage de marchandises d'occasion textile.
La première chose, ce que je trouve dommage, là, c'est que vous êtes un organisme, le Centre de partage Joannais est un organisme qui promouvoit l'autonomie. L'autonomie de ses citoyens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent les outils pour devenir autonomes. Dans cette requête, avec tous les trucs qu'ils ont fait, ils ont travaillé fort à leur dossier. Ils veulent être autonomes. Ils nous ont demandé de ne plus leur donner 12 000 par année. Ils nous ont demandé de ne plus leur octroyer un aide pour se financer au niveau de la banque. Je veux dire, ils veulent devenir autonomes. Puis en plus, ils rendent un service à la ville. Les débris là, qui se ramassent, les meubles, les vêtements, au lieu que ça se ramasse dans les endroits d'enfouissement, au lieu que ça se ramasse dans nos poubelles puis qui traînent dans nos rues, puis au centre-ville, on le sait bien, c'est un problème, les meubles sur les rues, parce que Compo ne ramasse pas les meubles. Alors, c'est un service qui offre gratuitement à la population. Il y a une réinsertion salariale, une réinsertion au niveau du travail, que c'est des gens qui, normalement, ne pourraient jamais travailler. Il y a toutes sortes de choses qui se fait, qui rend service à notre communauté. Puis nous autres, dans le Canada français, là, ils ont dit que c'est difficile de faire des affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les organismes communautaires vont pouvoir dire la même chose. C'est difficile de faire des affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous remercie de m'avoir laissé le droit de parole après le vote. Mais je vais vous dire une chose, c'est que après la plénière, vous nous avez dit, vous-même, Madame la mairesse suppléante, ce qui cloche, c'est la caution. La caution, on vous l'a tous dit, on la laisse tomber. On se fait supporter par des sœurs au besoin. La petite subvention, donnez-la à un organisme qui en a plus besoin que nous autres. On est autonome. Mais la seule chose que je regrette, c'est quelqu'un qui trouve que dans son secteur, ça va démolir. Je vais vous rappeler, monsieur, si vous regarderez les signataires de la pétition. Monsieur Vallière, je vous le dis. Il y a une chose, c'est que Monsieur je pense Vallière, que je les vous demande de venir pauvres, à la fin. ils ne sont pas tout seuls. Regardez ceux qui ont l'envolé, là. Il y a une très grande partie qui ont signé la pétition aussi, monsieur Berthelot. N'oubliez pas ça. Parfait. Merci. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Avec le centre de partage Joannais. Bon, écoute, on a eu les résultats. J'espère que vous ne perdrez pas confiance à la ville. J'espère que vous ne perdrez pas confiance en votre projet.
C'est un beau projet qui doit se réaliser. C'est un projet qui aide les gens, c'est un projet qui est constructif pour la ville, puis c'est un projet qui est moderne avec le recyclage aussi qui se fait. Je pense que ça aide les gens à se trouver une nouvelle job, à se réinventer un peu, puis à se redécouvrir. Je trouve ça de valeur que le projet n'ait pas marché, parce que je trouvais que, bon, écoute, c'est sûr que c'est pas glamour, mais on avait une belle bâtisse, vous aviez une belle bâtisse pour les prochaines années. Gardez espoir. Vous pouvez compter sur mon appui si, pour un projet futur, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin dans ce secteur-là, parce que je vois j'ai plusieurs locataires qui utilisent vos services, qui en ont besoin tous les jours. Puis c'est pas quelque chose non plus qu'on se vende de ça. C'est celui qui va s'acheter un meuble au centre du partage s'en vente rarement, mais ça fait la job. Bien, simplement, évidemment, faire part de la situation, votre situation, évidemment, pour le centre de partage ONE, je comprends votre mécontentement. Mais des fois, évidemment, il faut prendre des décisions. Il y en a qui sont plus dures que d'autres à prendre. Celle-là en fait partie de mon choix, qui est très difficile. Je connais très bien le bienfait que vous portez dans la communauté. Ça, je le comprends. Vous êtes là, vous êtes existant dans notre société. On a besoin de vous. On ne veut pas, au contraire, que vous vous décrochez de vos ambitions. C'est bien le sens contraire. Je pense qu'on doit travailler ensemble pour trouver un emplacement qui est peut-être plus propice pour votre occupation que ce que vous apportez à la communauté. Moi, c'est le même que je le vois. La décision qui a été prise de refuser votre proposition, évidemment, c'est complètement à part suite à vos bienfaits que vous apportez à la communauté. C'est la façon que moi je l'ai tranché. Je sais que votre ambition est quand même assez élevée. C'est une grande superficie de bâtiment que vous avez eu l'intention d'acquérir. Cependant, avec un bâtiment d'acquisition comme ça, avec un 34 000 pieds carrés, ça prend énormément d'argent et de fonds de roulement pour maintenir un bâtiment. Vous l'avez dit tantôt, c'est un bâtiment qui a 70 ans, qui va demander dans 10-20 ans des réparations possiblement majeures. C'est des analyses, évidemment, que j'ai prises en considération dans mon choix. Je vous explique pourquoi. C'est que ces bâtiments-là, évidemment, vont coûter énormément cher à réparer. Est-ce qu'un organisme communautaire peut arriver à assumer, à avoir un fonds de roulement intéressant pour réparer un bâtiment qui va devenir peut-être centenaire? C'est là que je m'arrête à savoir si vraiment le bienfait est là pour la décision de votre emplacement. Mais ce qui est du bienfait que vous apportez à la communauté, je ne mets aucun doute là-dessus. C'est où ce que je vous fais part, évidemment, c'est où ce que j'ai pris ma décision en raison de ça. Mais soyez sûr que si vous décidez ou de travailler avec la collaboration de la Ville, avec le service d'urbanisme pour trouver un nouvel emplacement ou voir un endroit qui serait vraiment approprié, bien, vous allez être sûr d'avoir ma collaboration quand même, là, évidemment, si on a les recommandations nécessaires. Alors, je vous souhaite bonne chance quand même dans votre continuité. J'espère que ça sera sans rancune de ma part. En ce qui concerne le centre de partage, je ne suis pas contre le centre de partage. Je trouve qu'ils font un très bon travail, qui restent où ce qu'ils sont, qui essaient de regarder d'autres bâtisses. S'ils veulent acheter où ce qu'ils sont aussi, je veux dire, si l'urbanisme les autorise ou quoi que ce soit, moi, je suis prête à étudier, à regarder tout ça. C'est juste dommage, peut-être. Il y avait la bâtisse de la Blue Line aussi qui avait été approchée pour faire votre organisme. Je ne sais pas exactement le fond de l'histoire, pourquoi ça a tombé complètement à l'eau, là. Puis là, la bâtisse grenier est arrivée tout de suite en même temps. Fait que je ne sais pas, je comprends pas, là, mais en tout cas, pour moi, je n'ai rien contre le centre de partage. Au contraire, je trouve qu'ils font un très bel job. Et aussi, vous continuez à faire ce que les Sœurs Grises ont commencé à faire, d'aider les gens pauvres. Puis je pense qu'on a besoin dans la communauté pour Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quand même une ville qui est quand même pas super riche non plus, qui a quand même des personnes aussi qui sont dans la pauvreté. Puis continuez votre bon travail. Merci. Pour le centre du partage, moi, je pense qu'on a pas mal tout dit. Moi, je trouvais que le projet était central. J'aimais la place. Moi, je trouvais que ce n'était pas un projet de quartier, mais que c'était un projet de ville. J'estime que ça aurait pu aller aussi sur la rue Frontenac. Donc, c'était 2 sites potentiels. Ce que moi, qui m'a attiré votre attention, c'est que vous voulez être central. Vous voulez demeurer près des gens qui bénéficient de ce centre-là, qui n'ont souvent pas d'automobile, puis tout ça. Donc,
Moi, je trouvais que c'était la place idéale. Je partage votre opinion, M. Vallière. Je ne crois pas que ça doit aller à Maison-Étier ou sur la rue Saint-Jacques. C'est trop loin de la clientèle. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Puis ça, je vais vous avouer que j'avais un peu hâte que ce vote-là se tienne, là, parce que c'est hautement divisif. Ici, au Conseil, autour de la table, on n'aime pas ça être divisé. C'est ça. Donc, je vous encourage à continuer vos démarches. Je pense que vous devez vous rapprocher, de rester près de votre clientèle. J'espère que la Ville va être derrière vous sur un autre projet, mais malheureusement, celui-là n'aura pas fonctionné. Centre de partage Joannais, c'est certain qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, puis celle-là n'a pas été facile. Comme j'ai mentionné, je vous encourage à poursuivre votre mission, puis poursuivre vos démarches pour trouver une situation qui convient à tous. Ce soir, je suis déçue et je suis triste du manque de vision et le manque d'ouverture du conseil. Vous savez, M. Vallière, être émotif, là, ça ne veut pas dire pas être rationnel. Donc, vous avez le droit d'être émotif. Moi, je suis émotive, mais je suis rationnelle, par exemple. Les PIIA qui ont voté, qu'on a voté contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas démolir. Ils peuvent démolir, mais il va falloir qu'ils rebâtissent avec des règlements qui rentrent dans un PIIA, c'est-à-dire il faut qu'ils respectent l'architecture, il faut qu'ils respectent... Ça peut faire comme l'histoire de la Seigneur, en passant. On ne changeait pas non plus les habitudes de vie dans cet endroit-là. Il y avait déjà une manufacture, là. Il y avait déjà des couturières qui faisaient des brassières à cet endroit-là. Donc, moi, je trouve qu'on était encore dans les vêtements, même on faisait un clin d'œil, comme vous avez mentionné. Vous aviez pensé de faire un petit musée pour mettre de l'avant les machines à coudre. La dame aussi, la propriétaire, était prête à laisser les machines à coudre à l'intérieur. Vous étiez très ouvert à garder ça, ce que je trouvais très intéressant, parce que garder des musées à l'intérieur d'une ville, ça nous coûte cher, nous autres, la ville. Donc, c'était super le fun. En plus, vous vouliez voler de vos propres ailes. On vous empêche de devenir autonome et c'est ce que vous faites pour la population. Je trouve ça plate. On a manqué notre coup encore une fois. De plus, tantôt, on a dit les bâtons dans les roues. Oui, on vous donne des bâtons dans les roues. Vous nous aidez. Vous récupérez nos trucs. Vous êtes un service aux citoyens. Pas grave, on va vous trouver une autre place dans le coin. Je vais travailler très fort pour vous aider à trouver une autre place dans le coin parce que je crois en votre mission. Vraiment, je suis fière. Je suis fière d'avoir des gens qui sont... Vous êtes solidaires, vous travaillez très fort bénévolement pour faire avancer des projets dans votre communauté. Félicitations. Félicitations, puis je trouve ça dommage que je n'ai pas pu faire plus pour vous. Tu sais, on parle de libre marché. Toujours s'ingérer, là, puis mettre des normes, puis mettre des règlements pour ci, pour ça, bien, c'est pour ça qu'on a de la misère à faire des affaires à Saint-Jean. Oh non, moi, je veux pas ça, on va mettre un PIA là, on va faire ça, on va faire ça. C'est comme ça que ça marche à Saint-Jean. Puis c'est compliqué. Puis il y a des fois là, qu'il faut juste laisser libre cours. Il y a un bâtiment qui va peut-être faire faillite. On a un projet qui est déposé. On n'a pas à gérer. Des fois, quand on veut trop contrôler, là, bien, ça met des bâtons dans les roues, puis il n'y a plus personne qui est intéressé à acheter l'immeuble. Puis qu'est-ce qui arrive s'il n'y a personne qui est intéressé à acheter l'immeuble? Bien là, il y a du vandalisme, le bâtiment est vide, le gazon est trop long, puis c'est qui prend en charge de ça? C'est la ville. Je suis triste, je suis déçue, mais c'est pas grave. C'est de bonne guerre. On va retravailler sur un autre dossier. Félicitations encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Tout de même, je voudrais juste dire aux gens que le projet du centre de partage Joannais, ça n'a pas été rejeté du revers de la main. Ça a été longuement étudié. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois l'urbaniste. J'ai eu de longues discussions avec eux. Je crois en la mission du centre de partage. Nous y croyons tous. Où on ne voyait pas la vie de la même façon. C'est tout simplement qu'on ne voyait pas le centre de partage et construire des résidentiels dans la cour en arrière du centre de partage. C'est là qu'on n'avait pas la même vision. On souscrit au centre de partage. Moi, je suis disponible pour vous accompagner. Si on peut trouver un autre endroit, si on peut être des facilitateurs dans votre démarche, on croit en votre mission.
On vous félicite, on vous remercie de votre implication. Tout le monde le dit ici, on est unanime là-dessus. On diffère d'approche sur la vision de cet endroit-là pour l'avenir, compte tenu du centre de partage et la construction résidentielle en arrière. C'était surtout ça, si on veut mettre le doigt sur le bobo, là, vraiment la problématique, là, c'est là qu'elle se situe. Bon. Fait que c'est là que ça se situe la problématique. Pour le reste, on trouve ça très positif. Tout ce que fait le centre de partage, bien sûr, et l'implication de ces bénévoles. On s'inscrit tous à votre mission. On l'a montré pas plus tard que l'an passé en essayant de vous aider dans la réalisation d'un autre projet. Regardez, on était là, puis on va être encore là. L'édifice grenier, c'est la même chose. Je suis pour la conservation de la bâtisse au départ. Même si M. Berthelot a dit qu'on a un PIIA, le PIIA, ça va servir à trouver la plus belle bâtisse qui n'inclura pas nécessairement l'édifice grenier qui va être démoli. Fait que ça aussi, je serais prêt à engager ma chemise que la journée que ça va se faire, l'édifice grenier va disparaître. Je pense que c'est pas une bonne chose. Je réitère les mêmes commentaires que mes collègues. C'est pas une question de votre vocation, ce que vous faites. Le verdict, le vote a été pris, ça n'a pas été favorable pour vous. Je comprends que vous êtes déçus, puis j'espère quand même que dans les prochains projets, mais que la Ville pourra encore accompagner le centre de partage pour les orienter, les aider à trouver un endroit. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du mardi 8 septembre 2015 où il sera entre autres question du fameux projet d'un beach club sur une île flottante dans la rivière Richelieu. Ici, Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On se fixe rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Bye-bye.